Nous allons à présent ouvrir une page spéciale de ce journal consacrée à un phénomène qui concerne de plus en plus de Français. Mieux qu'un long discours, cette carte, les taches en rouge représentent les zones exposées aux fissures. Sous l'effet conjugué de la sécheresse et des intempéries, les sols se rétractent puis gonflent. 12 millions de maisons individuelles sont concernées, soit 6 sur 10. Comment vivre avec ce risque? Qui va payer les réparations? Regardez d'abord ce reportage près de Metz de Jacques-Ric Boivin et Eric Schins. Quand Patrick sort de sa maison, c'est devenu presque un réflexe. Il va vérifier l'état de sa façade. Cette fissure est apparue en 2015. C'est ça la première fissure que j'ai vue. On a même dit, voilà, bon, on va boucher un petit peu. Et puis finalement, le mastic, ça suffit pas. En haut, j'arrive à mettre la main dedans, tellement elle s'est ouverte. Comment vit-on dans une maison fissurée? Eh bien, on se livre à des tests très particuliers. Allez, hop. Comme celui de la bille, voilà. qu'Isabelle tient à nous montrer. Un dénivelé de plusieurs centimètres. Je les regarde, les fissures, je les vois, et je me dis, waouh, ça a encore bougé, là, ça a encore bougé. Il y en a partout, quoi. Là, dans le coin, partout. Donc, on se dit, ça va tenir jusqu'à quand? J'espère que ça va tenir suffisamment pour que les travaux soient faits et qu'on puisse être en sécurité. Le sol de la cuisine est devenu un puzzle. C'est quand même pas normal, un truc pareil. Hein, c'est inquiétant. Sans oublier les fenêtres, qui forcément ont beaucoup de mal à s'ouvrir. La maison bouge, c'est une certitude. Et on sait pourquoi. Comme de nombreuses communes, Vry-en-Moselle est bâtie sur un sous-sol argileux. Lors des dernières sécheresses, la commune a été reconnue en catastrophe naturelle, condition indispensable pour pouvoir déclarer un tel sinistre. C'est ce qu'ont fait Isabelle et Patrick. Le combat avec les experts et les assurances dure depuis des années. Ils ont tenu bon malgré le poids quotidien de cette épreuve. Et c'est notre maison, quoi. Donc il n'est pas question de lâcher. Par contre, c'est extrêmement pénible sur le plan psychologique. Parce que la maison, c'est l'endroit où on est en sécurité. Et là, on n'est plus en sécurité. Ils l'ont appris il y a peu. Une partie des travaux va être prise en charge. Mais pas dans cette pièce. Tous les ans, ça bouge. Et malgré tout ça, c'est vraiment caractéristique d'une fissure due au retrait-gonflement. Et l'assurance ne le prend pas en charge. Alors il y a ça, et puis ça continue à travers tout le salon, ça continue. Ça arrive Pour Patrick, c'est incompréhensible. Même cause, mêmes effets, mais pas le même traitement de la part de l'assureur, peu enclin selon lui à sortir son carnet de chèques. C'est vraiment réduire la facture au minimum, payer le plus tard possible, le moins possible. Voilà, c'est ça, on sent très bien que c'est ça ce qui les intéresse. C'est là qu'ils gagnent de l'argent. Le coût des travaux a été estimé à 80 000 €, mais il restera encore le salon à faire réparer. Un nouveau dossier, leur prochaine bataille. Ces maisons fissurées sont la deuxième cause d'indemnisation pour catastrophes naturelles en France. En 2022, année de la sécheresse, les réparations et les indemnisations ont coûté 3,5 milliards d'euros aux assureurs. Heureusement, il existe des solutions pour renforcer les bâtiments ou les adapter. Capucine Diez, Elias Hassani et Pascal Chelly. Donc là, on voit les fissures qu'on a instrumentées. Pour éviter que ces crevasses ne prennent de l'ampleur, cette famille s'est équipée d'un tout nouveau système, encore au stade de prototype. Une innovation française qui permet d'envoyer de l'eau de pluie directement dans les fondations de l'habitation. Là, on est sur un puits de réhydratation. Donc on va avoir un système d'arrosage. L'objectif, c'est de réhydrater le sol sous les fondations. Voyons ce que ça donne sous nos pieds. Beaucoup de maisons sont construites sur de l'argile, une matière qui se comporte comme une éponge. Elle se rétracte quand il fait sec et se gonfle quand il pleut. Cette alternance favorise les fissures. Mais avec cette solution de goutte à goutte, il est possible de contrôler le niveau d'humidité des fondations. Peu importe la météo, le sol ne devrait plus bouger. Coût, entre 15 et 20 000 €. Cette méthode n'est pas encore certifiée par les assurances et donc pas encore remboursée. Cela pourrait être le cas d'ici l'été prochain. Face au fléau des maisons fissurées, les solutions se multiplient. Des puits en métal, cet écran d'acier pour bloquer les racines qui déstabilisent les sols, ou encore l'utilisation de ce gel un peu spécial. Alors, il s'agit d'un gel de silice, un gel minéral en fait. C'est le produit qu'on utilise pour traiter cette problématique de retrait-gonflement des argiles. En 5 minutes, le gel est injecté dans des trous de quelques centimètres. Il faut attendre 3 jours pour que le sol soit consolidé. Une semaine de travaux et un prix moyen de 40 000 €.
en grande partie prises en charge par les assurances. Il existe enfin une autre technique à moindre coût et encore plus rapide. Seulement 2 jours ont été nécessaires pour combler les brèches de cette maison du Tarn. On va y insérer la ferraille qu'on va lier donc entre elles. On va faire des agrafes avant de pouvoir remplir avec du mortier. Pour ces fissures, les travaux entre 1 000 et 2 000 euros sont pris en charge par l'assurance. Mais attention, ils ne conviennent pas à toutes les structures. Si le bâtiment a travaillé une fois et est jugé stable, sans forcément aller chercher les fondations, ce process-là sera suffisant. Dans tous les cas, une condition reste indispensable pour que l'assurance règle la facture, que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle.